Donc on va faire la dernière partie du chapitre 11 sur les variations et on va travailler sur les fonctions de référence. Donc c'est le grand 3, les fonctions de référence. Et on va commencer par la fonction carré qu'on a déjà étudiée il y a un petit moment. Donc la fonction carré, c'est une fonction f définie sur R par f de x égale x au carré. On a vu sa représentation graphique, c'est une parabole, son sommet pour coordonnées 0, 0, donc ça a cette allure-là. Alors je vais bien la faire, hop, voilà. C'est une parabole, ça ressemble à ça. Donc nous on travaille sur les variations, donc là on voit tout de suite que si jamais je trace son tableau de variation, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est défini sur R, donc de moins l'infini à plus infini. C'est dans un premier temps décroissant, vous voyez bien, puis ensuite c'est croissant. Puis ça change de variation en 0. Donc ça change de variation en 0, c'est décroissant, c'est croissant. Ensuite, et l'image de 0, ben, c'est f de 0, c'est-à-dire 0 au carré. Je remplace x par 0 là-dedans. Et donc ça me donne 0. Donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction carré. Donc avec le graphique, on s'en sort très bien. Vous avez sur la page 5 la démonstration qui peut paraître un peu complexe. Ça, je vous laisse la lire et me poser des questions si vous n'avez pas compris certains points quand on fera cours en présentiel. Ensuite, deuxième fonction de référence, c'est la fonction inverse. Donc la fonction inverse, c'est défini par f de x égale 1 sur x. Je ne vous ai pas tout de suite donné l'ensemble des définitions parce que justement ici on va essayer de le trouver. L'ensemble des définitions il va être particulier puisqu'ici on divise par x. Donc si x vaut 0, on diviserait par 0. Ça veut dire que c'est pas défini en 0. C'est défini sur tous les nombres réels sauf 0. Donc de moins l'infini à 0 qu'on exclut, union 0 à plus infini. Il y a une notation pour ça, c'est R privé du nombre 0, parce qu'on prend tous les nombres réels sauf 0. Mais quand c'est 0, c'est un peu particulier. Il y a plein d'ensembles où on enlève le nombre 0. Il suffit de rajouter une petite étoile. C'est une notation pour dire qu'on enlève le 0. Donc ça, ce sont des notations, on n'est pas obligé de les connaître. Hein. Par contre, savoir écrire ça avec les intervalles, faut savoir le faire. Maintenant, à quoi ça ressemble la fonction inverse? Donc vous pouvez tracer, vous pouvez placer un tableau de valeurs, faire son graphique. Moi, je vais le faire tout de suite. Donc on a ce genre de fonction. Voilà. Vous avez bien vu, il n'y a pas d'image de 0, c'est séparé en deux. La partie à gauche, la partie à droite. Et donc c'est une fonction décroissante. Vous avez peut-être vu hein, d'ailleurs que quand vous avez, par exemple, je sais pas, 1 est inférieur à 2, et quand vous passez à l'inverse, donc 1 sur 1 est plus grand que 1 sur 2, parce que 1 est plus grand que 0,5, tout simplement. Ça nous donne 1, ça nous donne 0,5. Voilà. Donc ça, c'est logique par rapport à ce qu'on a donné dans le cours, c'est-à-dire c'est décroissant. Vous avez vu, ça change le sens de l'inégalité. Donc maintenant, si je trace son tableau de variation, il y a une notation particulière qu'on a déjà vue. Quand on a une valeur interdite, c'est pareil comme pour les tableaux de signes quand on a vu ça. Donc il y a une valeur interdite en 0, c'est une double barre. Et donc on regarde ce qui se passe à gauche de 0. Donc la partie gauche de la courbe, là vous voyez en bas à gauche, là on voit que ça descend. Donc la fonction est décroissante. Et à droite de 0, c'est encore décroissant, ça descend. Donc on va tout simplement faire deux flèches qui vont symboliser le fait que la fonction f est décroissante. Et donc elle sera décroissante sur ces deux morceaux. Sur ce premier morceau là et ce deuxième morceau là. Par contre c'est pas décroissant sur tout. Parce que là vous avez vu ça augmente si on passe d'un morceau à gauche à un morceau à droite. Donc faut bien faire attention à ce qu'on dit. Pareil, vous avez une démonstration, je vous laisserai la lire et me poser des questions s'il y a des problèmes. Troisième fonction de référence, c'est la fonction cube. J'ai oublié de donner le nom, hein. Donc ça, je sais plus si je l'ai dit, donc fonction inverse, sa représentation graphique, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. La fonction carré, c'est une parabole, et ça, c'est une hyperbole. La fonction cube, donc c'est le fait d'élever au cube, donc son expression, on peut l'exprimer comme ça.
Si on regarde son graphique, donc il faudra connaître son allure à peu près, c'est toujours croissant. Donc ça part des nombres négatifs, puis ça touche le 0 ici, puis ça recroît, mais plus lentement, et puis après ça recroît plus rapidement. Alors normalement on a une belle symétrie, hein. Je vais le refaire. Donc hop, voilà. On a une symétrie par rapport à ça. On a déjà vu, hein, c'est une fonction impaire. Donc, si je trace son tableau de variation, de moins l'infini à plus l'infini, ben on voit bien que c'est toujours croissant. Donc ce tableau, c'est juste ça. Et enfin, une dernière fonction de référence, c'est la fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée, donc son expression, c'est le fait de mettre une racine carrée au-dessus de x. Donc on voit tout de suite qu'il y a une particularité à cette fonction racine carrée, c'est que c'est pas défini pour les nombres négatifs. Racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Et vous savez aussi que c'est toujours positif. Bon, maintenant une fois qu'on a dit ça, son graphique, c'est à peu près quelque chose comme ça. Donc vous voyez que c'est une fonction qui croît très rapidement au début, et ensuite qui croît beaucoup plus lentement. Contrairement à la fonction carrée qui au début croît lentement, mais qui après croît très rapidement. Ça fait ça. Voilà. Donc, si je trace son tableau de variation, donc c'est défini sur 0 plus infini. Donc dans mon tableau, j'irai pas de 0, de moins l'infini à plus l'infini comme avant, mais de 0 à plus infini. Et c'est une fonction croissante. De la même façon, il y a une démonstration, ça je vous laisserai la lire, me poser des questions. Elles ne sont pas simples, mais c'est intéressant de les voir, de les avoir vues au moins une fois, notamment si vous choisissez de faire une spécialité maths l'année prochaine.